Je ne serai pas fâché à présent de voir comment vous allez vous mettre en défense du côté de la presse. Dans vos États parlementaires, c'est presque toujours à cause de la presse que les gouvernements périssent. Alors j'entrevois de neutraliser la presse par la presse elle-même. Puisque c'est une si grande chose que le journalisme, eh bien mon gouvernement se fera journaliste. Du journalisme incarné en quelque sorte. Eh bien, écoutez, je suis assez étonné de voir comment vous allez vous en sortir pour réaliser ce nouveau programme. Tous les journaux dont je vais vous parler seront reliés par une même chaîne à mon gouvernement. Au fond, j'aurai un organe dans chaque opinion, dans chaque parti. J'aurai un organe aristocratique pour le parti aristocratique, un organe républicain pour le parti républicain, un organe révolutionnaire pour le parti révolutionnaire. Et au besoin, un organe anarchiste pour le parti anarchiste. On sera de mon pouvoir sans le savoir. Ah, cela donne le vertige. Ménagez votre tête, car vous n'êtes pas au bout. Et quel avantage y trouverez-vous? Mais voyons, le premier résultat, considérable déjà, sera de pouvoir faire dire par le plus grand nombre, mais vous voyez bien qu'on est libre, qu'on peut parler sous ce régime, il tolère. Voilà des journaux qui s'autorisent les plus graves écarts de langage et jamais ils n'attaquent les institutions établies. Les ennemis même du gouvernement ne peuvent s'empêcher de leur rendre hommage. Ne pensez-vous pas que certains de ces journaux finiront quand même par lever quelques-uns des voiles qui couvrent tant de ressorts mystérieux? Le journalisme, vous devez le savoir, Montesquieu, est une sorte de franc-maçonnerie. Ceux qui en vivent sont tous plus ou moins rattachés les uns aux autres par les liens de la discrétion professionnelle. Tels les anciens augures, ils ne divulguent pas facilement leurs oracles. Ils ont d'ailleurs bien raison de ne pas se trahir, car on sait que la plupart possèdent en eux des plaies plus ou moins honteuses. Il demeure constant, malgré ce que vous venez de dire, qu'il restera encore au sein de votre capitale un certain nombre de journaux indépendants. Il leur sera à peu près impossible de faire de la politique. Mais ils pourront vous faire une guerre de détail. Je ne tiens pas à faire sans cesse de la répression. Je veux, sur une simple injonction, pouvoir stopper net toute discussion sur un sujet touchant à l'administration. Ah bon, et comment vous y prendrez-vous? Eh bien, j'obligerai les journaux à publier en tête de leur colonne les rectifications que le gouvernement leur communiquera. Ce sera, comme vous le voyez, une censure loyale et à ciel ouvert. Et où, bien entendu, on n'aura pas la réplique. Évidemment non, la discussion sera close. Et de cette manière, vous aurez toujours le dernier mot, et vous l'aurez sans user de violence. C'est très ingénieux. User de la presse. En user sous toutes ses formes. Telle est la loi des pouvoirs qui, aujourd'hui, veulent vivre. Il est des moments où si quelque mortel vous entendait, vous lui glaceriez le sang. Vous savez, Montesquieu, j'ai longtemps vécu auprès de César Borgia, qui a laissé une renommée épouvantable. Eh bien, je peux vous assurer qu'une fois les nécessités d'exécution passées, c'était un homme assez débonnaire. Je me demande si je ne vous aime pas mieux dans l'éclat de votre colère, votre douceur m'effraie plus encore.